Il faut faire la différence entre pénurie et perturbation dans la distribution. Oui. Il n'y a pas de pénurie, il y a suffisamment de stocks. Ouais. Le pays, ça fait longtemps, on ne connaît plus de pénurie. Mais il y a eu provoqué, disons. Voilà, c'est ça. Donc oui. Il y a eu perturbation dans la distribution due à une grève de 72 heures que le segment du transport hydrocarbures a déclenché. Mamoudou, le syndicat du pétrole est composé de 7 sections syndicales. Le raffinage, le stockage, la distribution, le soute maritime, l'aviation, le transport et le gaz. Voilà les 7 sections. Le syndicat du pétrole a pris les dispositions qu'il fallait pour qu'il y ait un réceptacle juridique à l'économie pétrolière. Nous nous sommes engagés depuis des années à travailler sur les cadres juridiques pour que tout le monde s'y retrouve. Chaque segment du secteur s'y retrouve. On n'a jamais connu l'aval, l'amont. Nous avons toujours travaillé sur l'aval. Donc il fallait créer les conditions d'un cadre qui régisse tous les travailleurs de l'aval. Maintenant, on va voir ce qu'il y a lieu de faire sur l'amont parce que c'est un secteur nouveau pour nous. C'est pour ces raisons qu'on a travaillé à mettre sur pied une convention qui régisse tous les secteurs du pétrole. Au fur des négociations, on s'est rendu compte qu'il y a des segments qui ne pouvaient plus soutenir une convention du pétrole pour tous les secteurs. C'est le cas des transporteurs. Et ça, c'est depuis 2019. Ces employeurs-là ont manifesté le désir de négocier une convention qui soit à la hauteur de leur société du point de vue économique. Ils ont raison? Oui. Il faut être honnête. Ils ont raison. Et nous l'avons accepté ça. Mais on n'avait pas accepté qu'ils se retirent tout simplement. Et c'est cela, sachant qu'une fois la convention signée, même s'ils ne participent pas aux négociations, il y aura un arrêté d'extension qui inclut tout le secteur du transport hydrocarbures. Ce sont ces derniers-là qui sont venus pour véritablement tenter de remettre en cause certaines choses. Oui. Et il se trouve que les travailleurs de ces secteurs-là sont les travailleurs les plus fatigués du secteur, entre guillemets, du transport. Et la responsabilité du syndicat, justement, c'est de n'avoir pas bien s'imprégner des difficultés de ces travailleurs-là. Parce que simplement, certains employés refusaient l'élection des délégués du personnel qui puissent nous apporter au niveau du syndicat les difficultés qui se passent dans les entreprises. On parle encore d'une menace justement de perturbation, comme celle qu'on a connue la dernière fois. Mais Cheikh Diop, un pays en panne sèche quand même, tout s'arrête. C'est le pays qui est immobilisé avec des conséquences qui peuvent être lourdes, graves. Est-ce qu'il y a encore une menace de perturbation là? Je ne le pense pas, puisque déjà nous sommes sur la logique de négocier et d'en terminer. Les difficultés qui nous ont amenés à cette grève ont été levées lors de ces rencontres, lors de ces derniers jours. Maintenant, on a retenu un agenda. On a retenu de commencer on a déjà commencé les discussions et les discussions ne s'arrêteront que lorsqu'on aura conclu. Donc, je pense que pour cette question, il ne peut plus y avoir de perturbations ou de grève parce que tout a été réglé pour qu'on s'engage dans des difficultés, dans les négociations de la convention et arriver à un accord. Quid de la bonbonne de gaz de 12,5 kg? Il y a une hypothèque sur sa commercialisation. Au moment, on a également dit qu'il y avait un manque, mais bon, le gouvernement a démenti en disant que, oui, les 12 kilos. C'était sous les 12 kilos. Oui. Vous savez, on s'était battu pour qu'il y ait une interchangeabilité des bouteilles lorsqu'on mettait en place la politique de butanisation. Oui. Les bouteilles sont subventionnées et il y a interchangeabilité. Toutes les sociétés utilisent les bouteilles des autres. Ils n'ont pas le droit de refuser de les remplir. Quelques intrus ont profité de cette situation pour importer des bouteilles neutres qui ne sont pas identifiées X sociétés. Donc, c'est des bouteilles qui circulaient dans le marché. Quand on s'est rendu compte que c'est des bouteilles qui viennent d'ailleurs, qui ne font pas partie du patrimoine national, le problème de ne plus les remplir s'est posé. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que ces bouteilles n'ont pas la garantie sécuritaire qu'il faut. On ne sait pas d'où ça vient
Est-ce que ça a été prouvé sécuritairement? Est-ce que ça n'a pas été réformé d'ailleurs et qu'on nous les ramène? Et il faut protéger les populations. Il y a une bonbonne de gaz qui s'est éclatée à Mbao il y a 2 ans, c'est qu'à Mbao ou quelque chose comme ça, et ça a fait des dégâts mortels. Ce sont ces bonbonnes-là qui l'ont créé. Donc, il est tout à fait normal de les surveiller et de les sortir du circuit. Très bien, mais il n'y a pas un problème de... Non, il n'y a pas un problème de pénurie. Mais il faut aussi considérer qu'il y a des sociétés qui ont pris l'initiative de faire l'entretien de leurs bouteilles dans la période qui a coïncidé avec cette histoire. Donc, tout ça fait que la bouteille de 12 kilos avait des problèmes. Donc, aux sociétés également de programmer l'entretien de leurs bouteilles, ce qui est normal, hein. Il faut les entretenir pour assurer la sécurité, mais il faut le faire dans des périodes où il n'y aura pas de difficulté